bonjour. Et puis, oui, je suis ravi de parler de cette rencontre avec le collège de Montségur et de ce jazz à l'école, classe d'orchestre à l'école. Je dois dire que j'ai été absolument ébloui par le niveau des enfants, non seulement de leur niveau, mais aussi de leur implication et leur plaisir à jouer de la musique et à faire de la musique. Leur niveau, parce que c'est presque inespéré de voir des enfants qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'instruments, sans être passés obligatoirement par le conservatoire avant, puissent arriver à une qualité, une qualité d'ensemble aussi bonne. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été un déclic et ça a été comment dirais-je, le départ d'une réflexion sur ce que pourrait être l'enseignement de la musique, même dans les établissements d'enseignement public que sont les conservatoires. Je crois que la différence de participation et d'implication des enfants dans la musique est assez incroyable. Donc voilà, ce collège de Montségur et ce qui s'y passe a été pour moi vraiment un point de départ d'une réflexion qui m'a conduit justement à remettre au ministre un rapport sur la démocratisation de l'enseignement de la musique en France, qui fait encore beaucoup de bruit parce que justement je parle de cette dichotomie entre ce qui est fait parfois et surtout dans des endroits comme Montségur et le collège de Montségur, et puis ce qu'on peut avoir aussi dans les conservatoires. En tant que parrain, d'abord quand quand j'avais accepté d'être parrain de cette classe, je n'avais pas de point de repère, je ne savais pas ce que j'allais entendre, mais je dois dire que ce que j'ai entendu m'a complètement ébloui et j'espère que, en tout cas, cette expérience va permettre à ceux qui l'ont connu, aux gamins qui l'ont connu, de pouvoir peut-être continuer après à pratiquer la musique, mais dans ce plaisir, et aussi permettre à certains peut-être d'en faire leur vie, leur métier, et continuer à vivre cette passion. C'est fait pour ça, parce que dans la vie, il faut une passion. Et quand on arrive à trouver un point d'accroche à quelque chose, comme je les voyais investis en jouant, c'est déjà une étape extrêmement importante franchie dans la vie. Donc je leur souhaite vraiment de continuer avec la musique, parce qu'ils s'apercevront que c'est un merveilleux moyen de pouvoir échapper aussi à toutes ces difficultés parfois, ces contraintes que la vie nous impose. 10 ans, voir qu'il y a eu 10 ans déjà, que 10 ans se sont passés, ça me fait un petit choc. Mais surtout, j'aimerais bien savoir ce sont devenus ceux qui ont commencé il y a 10 ans ces classes d'orchestre. Combien ont-ils continué à faire de la musique? Combien aujourd'hui continuent aussi à jouer à travers des formations en tant que musicien amateur ou professionnel? Ça serait intéressant pour moi de savoir. Mais en tout cas, 10 ans, c'est une longévité. Ça veut dire que ça tient le coup et qu'il faut que ça continue. Je tiens en cela aussi à rendre hommage à M. Rostin, qui m'avait contacté. C'est la personne qui m'avait contacté au tout départ. Je sais qu'il est décédé maintenant. Et voilà, je crois que là où il peut être fier de ce qu'il a mis en place et ce qu'il a généré, tout autant que je le suis d'être parrain.
musique et la pratique de la musique, eh bien, vous allez découvrir des choses que ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir accéder à cette pratique ne découvriront peut-être pas dans leur vie. C'est difficile de trouver une chose plus réjouissante que de faire de la musique ensemble avec ses copains, avec ses amis, avec sa famille, parce que ce sont des moments inoubliables. Moi, ça fait 50 ans que je fais de la musique, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, et je peux vous dire que voilà, c'est un ravissement, et chaque jour, je loue la chance de pouvoir continuer à faire de la musique et apprendre tous les jours à en faire, parce qu'en fait, on n'est jamais arrivé dans la musique et il faut apprendre tous les jours. Et c'est le grand bonheur, c'est ça. Et de partager cet apprentissage, qui est un apprentissage de la vie. Amusez-vous bien, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir aussi lorsqu'on ira vous écouter. Et puis moi, je serai toujours là en tant que parrain pour vous soutenir et puis venir partager tant que je le pourrai ces moments de bonheur. Merci. Bonjour tout le monde, Roger Bivandou, un petit coucou au collège Éléonore de Provence à Montségur. Je ne peux pas être parmi vous ce 1er juin, mais je vais vous faire un petit coucou. J'ai été très content d'être le parrain de la classe 2006, il me semble, et c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir partager de la musique avec vous, surtout de la musique jazz. Voilà, donc je vais faire un petit coucou à mon ami François-Marie, grâce à qui j'ai pu intervenir plusieurs fois au collège, et vous faire un petit coucou à tout le monde. Passez une bonne fête, amusez-vous bien et faites de la bonne musique, ok? Moi c'est Rodolphe Grabowski, j'étais là en 6e il y a 10 ans maintenant. Je joue de la batterie depuis 11 ans. Et le fait de revenir dans ce collège m'émeut quelque peu. De revoir des gens il y a 10 ans. C'est quand même des professeurs, tout ça. Je sais pas si ça fait. Moi c'est Clément, j'étais là aussi pareil il y a 10 ans. Et ça fait 16 ans que je fais de la guitare et c'était le meilleur collège c'est le meilleur collège qui existe au monde. Venez à Montségur. Ouais. Super ambiance. Vous jouez dans un groupe maintenant, non, c'est ça? Oui, on a fait un combo en la 5e. En 5e. On est toujours resté. On joue toujours ensemble. On a fait d'autres groupes depuis, mais on a progressé. On a gardé. Resté axé sur le jazz. Toujours sur le jazz. On en écoute beaucoup. D'accord. Vous pourriez évoquer un peu les masterclass, quel souvenir vous gardez, une anecdote ou un conseil que vous avez gardé en mémoire? Moi je me souviens surtout de Didier Lecoute qui était venu, ça remonte à 6 ans ou 7, je sais plus. Et, c'était vraiment bien, Didier Lecoute, c'était sympa, il avait joué avec nous, c'était un super. T'étais pas là toi? Non. Moi je me souviens juste de Roger Bivandou. Ouais, Roger Bivandou. Des conseils après, jouer sobre. Roger Bivandou il était pas très sobre. Roger Bivandou il était pas sobre. Bien. Et au niveau des concerts, quand vous jouiez avec les copains ici, au collège, est-ce que vous avez un souvenir d'un concert en particulier? Moi je me souviens de quand on avait joué sous la halle en 5e. Ouais, à Montségur sous la halle. En première partie. Et on vous avait bien écouté? Les gens vous écoutaient, ça va? Oui. Ça vous avait plu? Oui, il y a un bon public à Montségur, C'est génial. que ce soit au cinéma ou pendant le festival. Ça écoute. Moi, je m'appelle Julian Coumel, j'ai été dans la première promo jazz du collège de Montségur. Donc on est rentré en septembre 2002.
ça fait 10 ans. Et voilà, j'ai continué la musique après. C'est génial. Voilà, je sais pas trop. Tu joues dans un groupe aujourd'hui? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a joué avec des anciens du collège pendant plusieurs années. Et bon, là, ça fait 2 ans qu'on se voit un petit peu moins à cause des études. Et on aimerait bien rejouer ensemble. Donc voilà, ça, si on va pouvoir se faire. Bonjour, moi c'est Jean-Loup. Voilà, je suis rentré à Montségur durant mon année de 3e, pour mon année de 3e, avant j'étais dans un autre collège. Et donc j'ai réellement découvert le jazz, fait mes premiers pas dans cette musique ici même. Donc en ce sens c'est déjà une grande chose que ce collège m'a apporté, cet établissement. Voilà, donc moi c'était mon année de 3e, l'année scolaire c'était l'année 2007-2008. Et par la suite j'ai continué avec l'orientation, tout ça. Bon, voilà, j'ai fait le conservatoire, puis le lycée option musique, puis je me suis un peu détourné de la musique par rapport aux études, mais maintenant j'y reviens et je compte bien finir là-dedans. Voilà. Donc merci Montségur, et merci le collège Éléonore de Provence et la classe jazz. Et merci Didier Lockwood pour cette masterclass aussi, qui était assez enrichissante, qui a signé nos instruments respectifs. Voilà. Et donc c'était super et un bon souvenir qui restera pour toute la vie, on l'espère, et on le croit. En 2012, tu penses encore à la classe jazz? Si je suis là, déjà, c'est bien la preuve que j'y pense encore. D'accord. Et que j'ai de l'attachement pour ce collège. J'étais un des premiers internes ici, où l'internat n'était même pas dans le collège, j'étais à La Réole encore à l'époque. Et après, donc, j'ai investi le collège en tant qu'interne durant l'année, dans l'internat qui était tout neuf à l'époque, qui est derrière. Et voilà, je regrette pas. Que de péripéties et d'amis rencontrés que je côtoie toujours. Et de bons moments passés, voilà. Que des bons souvenirs et pas de bémol. D'accord. Alors et toi Jérémy? Moi c'est Jérémy, j'étais au collège durant ma 6e, 5e et 4e. Je suis parti en 2008 pour la session 2008-2009 quand ils sont partis à Marciac en 3e. Grand regret de ne pas y être allé. Vraiment c'était une super expérience qu'ils ont vécue. Je me souviens de la masterclass de Roger Biondou qui était extraordinaire avec les profs de musique qui ont fait de super morceaux. Le collège m'a apporté beaucoup, m'a beaucoup apaisé, beaucoup calmé. Au niveau instrumental, ça m'a apporté beaucoup aussi. Je continue la musique, mais j'ai pas de groupe, j'ai un ami batteur, on s'éclate de temps en temps, mais sans plus. Et je suis revenu aujourd'hui car Rémi m'a contacté et c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Jérémy, tu peux nous rappeler si tu savais jouer d'un instrument en arrivant ici au collège? Non, rien du tout. Non, tu étais débutant? Ouais, débutant, j'ai commencé en 6e. Je voulais faire de la batterie, mais Rémi m'a dit qu'il y avait déjà 2 batteurs qui savaient en faire, donc j'ai dû choisir un autre instrument et j'ai pris la basse. D'accord. Fantastique. Moi c'est Damien, je suis batteur. J'ai fait toutes mes années collège à Montségur. Le collège m'a bien apporté parce que du coup j'ai appris ce que c'était la notion de plaisir dans la musique grâce au collège, quoi. Les 4 heures de jazz ça manque assez quand même. Quand on va en seconde, on a plus ces 4 heures de jazz, ça manque pas mal. C'est vraiment quelque chose qui m'a vachement apporté et puis du coup j'ai pu aller au conservatoire grâce au collège, parce que ça j'ai quand même bien amélioré grâce au collège. Voilà. Ensuite les masterclass, c'est vrai, c'est assez impressionnant parce que on sent qu'on vit dans la même musique, c'est vraiment le jazz et on partage vraiment la même passion avec les jazzmen et c'est vraiment très sympa. Voilà. Et à ce jour, tu continues, tu écoutes du jazz, hein? Ouais, je continue, je fais pratiquement que ça en fait, du jazz dans les groupes, des ateliers, voilà. D'accord. Donc moi c'est Louis, pareil on était dans la même classe avec Damien, j'ai fait tout le collège ici.
l'option jazz, j'ai découvert le jazz ici. J'avais commencé déjà la basse 2 ans avant, je faisais plutôt du rock. Et finalement, je suis parti vers le jazz grâce au collège. Et maintenant, je continue toujours sur cette voie, j'écoute toujours beaucoup. Le collège m'a aussi donné envie de beaucoup progresser instrumentalement. Et un des plus grands souvenirs que j'ai du collège, ça doit être le concert qu'on a fait à Marciac. Se dire qu'il y a des grands qui passent là-bas, donc ça donne l'impression d'être un bon. D'accord. Et par rapport au masterclass, tu gardes un souvenir? Les masterclass un peu moins, c'est surtout Didier Lockwood. D'accord. C'est vraiment la star, je trouve. D'accord. Et par rapport à ses conseils, tu as gardé en mémoire un de ses conseils ou ça reste diffus? Ouais, j'ai surtout appris avec les autres après. D'accord. Je m'appelle Louis, j'ai quitté le collège il y a 2 ans. J'ai gardé un bon souvenir des masterclass, des concerts qu'on a fait et ouais, j'ai bien apprécié jouer avec les autres. À ce jour, tu continues de jouer? Ouais, avec l'atelier du lycée de la Reule. D'accord. Donc il y a Damien et Louis et Elias qui sont ici aussi. Donc moi c'est Arthur, je suis arrivé au collège il y a 9 ans et j'étais venu complètement par hasard. J'ai pris l'option jazz pour venir à Montségur en fait, et pas l'inverse. Et j'avais pris le saxophone complètement au hasard et je suis super bien tombé et je continue depuis, j'adore ça. Voilà, et j'ai gardé contact avec quasiment tous ceux de ma classe. On continue à jouer ensemble aujourd'hui, c'est excellent. Bonjour, moi je m'appelle Louis, je suis au collège depuis 4 ans et j'y suis rentré aussi parce que j'avais entendu parler de la classe jazz et puis j'avais envie de participer, d'explorer un peu le monde du jazz. Donc je choisis saxophone aussi par hasard et aussi je suis bien tombé parce que j'aime bien cet instrument, j'aime bien le son, tout ce qu'on peut faire avec. Tu écoutes du jazz encore à la maison ou ça se limite ici au collège? Un peu, mais après c'est plutôt des dérivés du jazz où il y a toujours des instruments, trompette, trombone, saxophone. D'accord. Bonjour, Arthur. Moi aussi je suis venu un peu par hasard, notamment surtout parce que j'avais entendu parler de la classe jazz. Et après le collège m'a plu parce que c'était un petit collège, c'était à la campagne, voilà, c'était assez sympa. Et j'ai pris le saxophone parce que ma prof de solfège m'avait fait essayer, donc du coup c'était... Après j'ai trouvé ça intéressant et puis au final c'est devenu une passion, donc voilà. Moi je m'appelle Antoine, je suis en première actuellement. Les 4 années que j'ai passées au collège ont été des années très importantes. Le jazz a été une discipline très enrichissante pour moi. Ça m'a permis de découvrir cette musique assez particulière. Donc c'était quelque chose vraiment, une grande joie d'avoir pu participer pendant ces 4 années au Big Band de la classe jazz du collège de Montségur. Salut, moi je m'appelle Rory,
Alors là, je suis en seconde. Donc en sixième, j'ai commencé à jouer le trombone. J'ai jamais joué avant. Et en plus, je parlais pas un mot de français. Et je pense que le jazz, ça m'a permis de faire des amis avec mes camarades en cours. Et j'ai des très bons souvenirs de ça. Aussi, on a beaucoup de chance parce que il n'y a pas des classes jazz partout en France, donc oui, moi j'ai des très bons souvenirs de ça. Je m'appelle Yuni, j'ai quitté le collège l'année dernière. Tu joues de quel instrument, toi? Trompette. Tu étais débutant en arrivant au collège? Non, enfin en trompette oui, mais je jouais déjà de la batterie. Et avant d'arriver au collège, tu jouais déjà en groupe ou c'est ici que tu as commencé à jouer avec d'autres musiciens? Non, j'avais déjà joué avec d'autres musiciens. D'accord. Et toi, Elias, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, j'ai quitté donc, le collège il y a 2 ans. Et donc j'ai commencé l'instrument en arrivant au collège avec le saxophone alto. Je suis passé au ténor en 4e et là, depuis quelques mois, j'ai arrêté l'alto et je me suis mis au baryton. Et ouais, ça a vraiment fait plaisir d'entrer dans le collège parce que c'était la première fois que je voyais comment jouer en groupe. Et ça m'a vachement apporté personnellement pouvoir interagir avec les autres membres du groupe. Et c'est pour ça aujourd'hui je continue encore au lycée, là, à La Réole, on continue avec des anciens élèves et des musiciens à continuer le groupe. D'accord. Vous avez des souvenirs sur scène, ici, à Montségur, au festival ou dans les différentes sorties que vous avez eues ici, au collège? Ouais. Ouais. J'avais bien aimé le concert qu'on avait fait sous la halle. C'était, je pense, la plus grosse scène qu'on avait fait avec la classe. C'était pour le festival du swing? Ouais. D'accord. Il y a 12 ans. Et toi, Elias? Moi, ouais, ce serait le concert à Marciac, sur la scène libre qu'il y avait. Puis vraiment le gros point qui m'avait fait mourir de rire tous les 4 ans, c'était vraiment la section cuivre, quoi. Elle était spéciale. D'accord. Il y avait une bonne ambiance au sein de la scène? Ouais, et après, il y avait certaines, normalement, il y avait des tensions de temps en temps, mais en général, il y avait vraiment une bonne ambiance, quoi. D'accord. On se charriait gentiment les uns les autres. C'était